Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous montre le résultat de cet album. Vous vous rappelez l'album que j'ai appelé Old Manor, du même nom que la collection que j'ai utilisée de chez Mintet. Donc, bon, je ne vais pas réexpliquer. Je vais vous montrer simplement le fait que j'ai fignolé, c'est-à-dire que j'ai tout recouvert mes papiers craft des papiers de la collection, ainsi que les papiers faux unis que je vous avais montré de chez Action. Donc déjà là, vous voyez, j'ai pris une jolie chute dans mes papiers de découpe pour cacher les aimants. Hein. On entend bien, enfin on entend un petit peu moins bien parce qu'il y a quand même plusieurs superpositions de papier, mais ça fonctionne encore. Si, on entend bien. Voilà, donc ça aimante toujours bien malgré l'épaisseur des papiers. Donc pour rappel, moi j'ai acheté, en fait, j'utilise, après plusieurs essais, avant j'utilisais des aimants j'en ai encore d'ailleurs un petit peu, des aimants un peu plus petits, toujours aussi peu épais. Voilà, comme c'est dans nos albums de scrap, hein, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc moi je prends 1 mm d'épaisseur. Et maintenant je prends ceux-là qui font, je crois, alors pour vous dire le vendeur, je ne peux pas vous mettre un lien parce que je suis allée voir et en fait vous tapez simplement, moi je les ai fait venir de chez AliExpress. Ou sur Amazon, vous pouvez en avoir aussi. Alors tapez bien aimant ultra fort scrapbooking, et puis après on va vous en conseiller, enfin on va vous en proposer plusieurs. Mais prenez bien, moi je prends 1,5 cm de large maintenant et 1 mm d'épaisseur, et ils sont vraiment, hein, vous voyez, ils sont assez épais. Et puis bon, pas cher du tout, contrairement au prix qu'on peut voir dans les boutiques françaises. Voilà, je sais bien qu'il faut qu'ils gagnent leurs sous, mais autant moi je suis prête à mettre plus cher sur les collections de papier de marque. Mais les aimants, voilà, si je peux les avoir moins chers, je fais. Donc je vous rappelle la collection Old Manor de chez Mintet. Je vous avais je vous avais montré, voilà, c'est celle-ci. Hein. Donc vous en trouvez, je dirais, dans toutes les bonnes boulangeries, dans toutes les boutiques. Hein. Moi, je vous rappelle que je m'achète beaucoup de choses sur Craftelier. Parce que voilà, ils ont des tarifs assez intéressants. Donc voilà, donc j'ai caché, pas cassé, les aimants qui étaient là. Après, ça je crois que je vous avais montré. Hein, et puis c'est surtout, voilà, je vous montre l'effet global des 3 blocs. Donc là j'ai fait un effet porte avec, vous vous rappelez, il y a l'aimant qui est là. Au milieu j'ai pris un autre papier, mais j'ai pris le même en dessous pour que ça se rappelle, le motif. Et puis pour le premier bloc à gauche, pareil, un effet porte avec ce papier là. Tout est dans la collection. Donc je vous montre le premier bloc. Donc là c'est joli parce que j'ai vraiment fait attention. Donc effectivement ça utilise beaucoup de papier, ces effets là, mais bon, moi j'aime beaucoup. J'ai utilisé quand même, enfin j'ai travaillé, j'ai entamé 3 collections 30-30 Old Manor. Mais par contre j'ai beaucoup de chutes, et puis il me reste encore 1, 2, 3, 4, il me reste quand même encore 4 papiers 30-30, et puis il me reste 2 ou 5 ou 6 papiers, vous savez, de découpe à découper soi-même, d'embellissement à découper soi-même, et puis des cartes, il m'en reste encore beaucoup. Et heureusement, parce que je vais les utiliser aussi quand je mettrai mes photos en guise d'embellissement. Donc là, comme je vous l'ai dit, quand j'utilise des papiers assez chargés comme ça, moi j'aime bien casser un petit peu le côté chargé avec des papiers faux unis. Donc par exemple, quand on ouvre, là j'en ai déjà mis un ici. La même chose, en général j'essaye de faire des rappels, hein, des symétries. Donc pareil en bas, je vais peut-être mettre un petit peu. Non, ça va pas ce que j'ai fait. J'espère que ça va pas décaler. Donc voilà. Ensuite, la porte, une deuxième porte au milieu qu'on ouvre comme ça. Là, vous voyez, j'ai mis un beau papier décor avec le robinet et puis la statue avec la fontaine. À gauche, un autre papier décor.
ici comme ceci, on ouvre là, ici. Alors un petit truc dont je vous ai parlé déjà, vous voyez là, si j'avais recouvert de tout le papier, un seul papier, j'aurais eu besoin de 2 papiers 30-30. Et ben pour économiser, j'ai coupé à 15-25, la moitié du papier. Et puis après, vous voyez, dans l'espace qui reste, vous prenez des petites chutes pour combler l'espace jusqu'au pli. Et ben en plus, ça fait joli. Donc là, on ouvre encore, j'ai mis d'autres papiers. Là, pareil, même technique, le faux uni et puis une chute de papier de collection. Pareil encore ici. Voilà, et encore ici. Voyez pour le premier bloc. Non, ça, et puis le haut après, avec les mains. Alors, petite remarque, c'est une erreur oui et non de ma part. J'ai constaté que c'est surtout vrai pour le bloc numéro 2. Je pense parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous vous rappelez que je vous avais fait faire des goussets de 1,5 quasiment. Oui, c'est 1,23. Aussi bien sur les volets de gauche que les volets de droite. Et là, en fait, donc j'ai refait un pli, ça se voit un petit peu, là, si vous voyez bien. J'ai refait un pli à 2 mm plus court, parce qu'en fait, ça peinait à se fermer. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais voilà, ça se ressentait qu'on avait, voilà, il y avait trop de choses. C'était en fait, comme un escargot, j'aurais dû faire un tout petit peu plus petit le gousset ici par rapport à là. Parce que comme c'était exactement la même chose, ben forcément ça peinait à se fermer. Donc là j'ai modifié là. J'ai refait, comme tout était collé, c'était un petit peu délicat, mais j'ai pris ma petite tablette à rainurage. Je l'ai mis comme ça et puis je me suis débrouillée pour faire un pli bien plat. Et donc je trouve que ça va mieux. Donc pour le bloc numéro 2, je vous montre. Voilà, c'est fermé comme ça. Au pire, même là, je pourrais mettre une petite photo. Donc quand je travaille, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave aussi, quand on travaille avec des beaux papiers comme ça, faut pas chercher à mettre des photos partout. Vous voyez, par exemple, sur les portes des blocs 1 et 3, moi je mettrai pas de photos. Parce que voilà, je veux laisser apparent aussi la beauté des papiers. Et puis, vu la quantité d'espace photo, je pense qu'on en a assez quand même pour mettre des photos et puis laisser la beauté des papiers aussi à côté de temps en temps. Donc on ouvre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ouvre comme ça. Vous voyez là, comme j'avais un papier assez travaillé, très joli, j'ai mis là du faux uni. Donc là on pourra s'éclater à mettre des photos, faire une construction, pourquoi pas un tamponnage. Ensuite c'était le haut et puis on ouvrait. Donc vous voyez, très souvent j'ai réutilisé cette technique pour utiliser des chutes de papier. Non seulement ça nous fait économiser du papier 30-30, mais en plus, eh bien, on réutilise aussi nos chutes de papier. On ouvre comme ça, vous voyez, là, toc, et là, papier faux uni. C'est la même chose, exactement la même chose en bas. Voilà. Donc vous apercevez, vous n'avez pas besoin de voir, de toute façon c'est exactement la même chose qu'en bas. Et puis là, vous voyez, j'ai mis, vous vous rappelez, la cascade interactive. Donc là, j'ai utilisé les papiers petites étiquettes, petites cartes. Mais j'en ai mis que tout, j'ai fait l'alternance, j'ai fait tous les 2 rabats. Et puis à savoir qu'il y aura des photos. Et puis au pire, si je change d'avis, je peux encore mettre du papier décor ici. Voilà, jusqu'en bas. Alors, petite remarque encore aussi, vous voyez, là, normalement, j'avais encore un volet, mais la grandeur, là, je pense que je vous ai donné trop large. Fallait, je pense, 1,5 cm de moins, parce que j'ai constaté que le dernier feuillet, en fait, je l'ai collé au fond, parce que en fait, il se tapait contre là. J'ai pas pensé à ça, bon, voilà, c'est une petite erreur. Vous voyez, même au bout de 20 ans de scrap. Mais bon, c'est réparable, c'est pas catastrophique. Voilà, on referme tout ça. Et puis après, dans l'autre sens, j'ai mon volet. Donc vous voyez, là, ça va mieux parce que j'ai fait mes plis
voilà, là j'ai fait des plis un peu plus bas pour que mon gousset qui est là soit un peu moins large et donc ça ferme mieux. Et le troisième bloc avec encore une porte comme ceci. Et là vous vous rappelez, j'ai mis, enfin c'est pas vous vous rappelez, j'ai encore mis ce papier là avec la porte, le coin en haut à droite du papier 30-30 et en bas c'est le papier en bas à gauche du papier 30-30. Après c'est une succession de volets, hein. Là j'ai mis du uni. Après là j'ai réutilisé un autre papier avec les petites cartes. Mais vous voyez, bon ça fait entre guillemets gaspiller du papier, oui et non. Moi comme je voulais que ce soit symétrique, j'ai un grand écart ici, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon là je ne mettrai pas de photos, je laisse apparent mes cartes parce qu'elles sont très jolies. Et puis j'ai mis, donc là ça m'a fait utiliser 4, non je suis bête, 2 papiers 30-30. Un ici, ici et ici. Et un autre pour le verso, recto verso, voilà le verso. Et après vous voyez là j'ai fait un papier que j'ai, mais on devine le motif, voilà si on met bien comme ça. Et puis après hop, hop, comme ceci. Vous voyez à chaque fois je joue la symétrie au niveau des papiers que je colle. Comme ceci. Après c'est ici, non pardon, ici. Hop. Oui, c'est là que je me trompe souvent pour fermer. C'est ça d'abord, voilà. Après ça, et voilà. Voilà, donc là, oui, c'est ça. Donc j'ai fini de vous montrer toutes les couvertures. Donc après, c'est vrai qu'on pourrait aussi finaliser en cachant les largeurs qui sont là sur les côtés ou sur les goussets. Mais bon, moi j'ai envie de laisser aussi... la couleur craft va très très bien avec cette collection, puis j'ai envie de la laisser. Donc voilà pour les finitions de cet album Old Manor. J'espère que cela vous aura plu et que pourquoi pas vous l'aurez aussi réalisé chez vous. Au revoir, à bientôt.